Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante d'une civilisation millénaire, l'Inde. Et pour nous guider dans ce voyage, je vais vous parler d'un livre incontournable, L'histoire des Indes de Michel Angot. Michel Angot est un indianiste et sanskritiste, ce qui signifie qu'il est spécialisé dans les études de l'Inde ancienne et de sa langue sacrée, le sanskrit. C'est un expert qui a consacré des années à étudier cette civilisation complexe et riche. Dans l'histoire des Indes, il nous invite à explorer les grandes étapes de cette histoire, de l'époque des premiers textes sacrés à l'Inde moderne. Mais au-delà des faits, ce livre est aussi une réflexion profonde sur la culture, la spiritualité et l'identité d'un pays qui a influencé le monde entier. Première partie, le contexte historique et culturel de l'Inde ancienne. Pour comprendre l'Inde, il faut commencer par ses racines les plus anciennes. L'Inde trouve ses fondations dans les textes sacrés, les Védas, qui sont parmi les plus anciens écrits religieux au monde. Ces textes sont rédigés en sanskrit, une langue sacrée qui devient la base de la culture et de la religion indienne. Les Védas posent la base de l'hindouisme, une religion profondément enracinée dans des concepts de cosmologie, de rituels et de hiérarchie sociale. Le Rig Veda, par exemple, parle de la création de l'univers et des forces naturelles en célébrant des dieux comme Agni, le dieu du feu, et Indra, le roi des dieux. Ce sont des textes poétiques, mais aussi spirituels, qui façonnent la vision du monde pour des générations de croyants. Un peu plus tard, deux grandes épopées vont également marquer la culture indienne, le Mahabharata et le Ramayana. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, ils sont des leçons de vie, des guides moraux et spirituels. Dans le Mahabharata, par exemple, on trouve la Bhagavad Gita, un texte qui aborde des questions de moralité, de devoir et de dévotion. Ces épopées influencent encore aujourd'hui la culture populaire et la spiritualité de l'Inde. Mais l'Inde ne se limite pas à l'hindouisme. Au VIe siècle avant notre ère, deux autres religions voient le jour, le bouddhisme et le jainisme. Le bouddhisme, fondé par Siddhartha Gautama, pose un chemin vers l'illumination basé sur la compassion et le renoncement au désir. Le jainisme, de son côté, prône la non-violence absolue et le respect de toute forme de vie. Ces deux religions apportent une perspective nouvelle, différente des enseignements védiques, et elles s'étendent au-delà de l'Inde, influençant tout le continent asiatique. Deuxième partie, l'âge d'or et l'essor des dynasties. Après ses fondations religieuses et culturelles, l'Inde entre dans une période d'expansion et de prospérité sous des dynasties comme celle des Maurya, puis des Gupta. Ces dynasties sont souvent considérées comme l'âge d'or de l'Inde, car elles voient des avancées majeures dans presque tous les domaines. Sous le règne des Maurya, l'empereur Asoka est un personnage particulièrement fascinant. Après avoir mené une guerre sanglante pour agrandir son empire, Asoka se convertit au bouddhisme, choqué par la violence qu'il a provoquée. Il décide alors de gouverner avec bienveillance et de diffuser les enseignements bouddhistes, non seulement en Inde, mais aussi dans toute l'Asie. Asoka est l'un des premiers dirigeants à promouvoir la tolérance religieuse et le respect des autres croyances, une idée avant-gardiste pour son époque. La dynastie Gupta, qui prend le relais quelques siècles plus tard, marque un autre âge d'or. C'est sous les Gupta que l'Inde a fait des avancées scientifiques et mathématiques majeures, comme l'invention du concept du zéro, une idée qui transformera les mathématiques. La littérature, l'art et la philosophie s'épanouissent également avec des œuvres littéraires et artistiques qui influencent toute la région. C'est une période de grande richesse culturelle et de stabilité. Troisième partie, influence étrangère et brassage culturel. L'Inde est un carrefour de cultures, et au fil des siècles, elle absorbe et s'enrichit de diverses influences étrangères. Les Perses, puis les Grecs après la conquête d'Alexandre le Grand, apportent des nouvelles idées et des échanges culturels. Mais c'est avec l'arrivée de l'islam que l'Inde va connaître un brassage culturel encore plus profond. À partir du XIIe siècle, des dynasties musulmanes s'installent en Inde et leur héritage culmine avec l'empire moghol, qui règne pendant plusieurs siècles. Les Moghols laissent une empreinte profonde, notamment à travers des monuments comme le Taj Mahal et aussi les arts, la langue et la cuisine. Cet héritage moghol crée une culture indo-musulmane unique, un mélange d'influences hindoues et islamiques.
Les Moghols apportent des traditions artistiques, comme la miniature, et encouragent les échanges intellectuels. Malgré les tensions religieuses, cette période montre comment l'Inde a su intégrer et transformer des cultures extérieures en quelque chose de profondément indien. Quatrième partie, l'Inde moderne et la colonisation. L'Inde va ensuite vivre une période de colonisation avec l'arrivée des Européens et surtout des Britanniques au XVIIIe siècle. La colonisation britannique transforme l'Inde d'une manière radicale. Les Britanniques imposent leur système économique, leur langue et restructurent la société indienne, souvent au détriment des traditions locales. Mais cette domination étrangère provoque aussi une prise de conscience nationale. Au XXe siècle, des figures comme Mahatma Gandhi émergent pour mener la lutte pour l'indépendance. Gandhi propose une résistance non violente, un mouvement de désobéissance civile qui finit par inspirer le monde entier. Finalement, l'Inde obtient son indépendance en 1947, marquant la fin de près de 2 siècles de domination britannique. Alors, que retenir de cette histoire fascinante ? L'histoire des Indes de Michel Angot nous montre que l'Inde est bien plus qu'une simple nation. C'est une civilisation avec une continuité unique, qui a su traverser les siècles tout en intégrant des influences diverses. Son histoire est celle d'une adaptation permanente, mais aussi d'une richesse spirituelle et intellectuelle qui inspire le monde entier. Michel Angot nous invite à voir l'Inde comme un modèle de diversité et de résilience. Il nous rappelle que l'histoire de ce pays est vivante, qu'elle continue d'évoluer et qu'elle influence encore aujourd'hui la culture mondiale, que ce soit par ses idées philosophiques, ses religions ou ses traditions artistiques. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette introduction à l'histoire des Indes de Michel Angot vous a donné envie de découvrir plus en profondeur cette civilisation millénaire. Si le sujet vous intrigue, je vous encourage vraiment à lire le livre qui regorge de détails et d'anecdotes fascinantes que je n'ai pas pu aborder ici. Et si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Merci et à bientôt pour un nouveau livre.